Hé, rapido! Ouais, Resmo! T'entends ce rythme endiablé? Ça fait danser les rats, ça. C'est parti. Et bienvenue sur Anime Clash, le podcast d'animation qui plonge avec vous dans nos dessins animés et animés de notre enfance. Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Anime Clash, deuxième épisode du mois d'avril. Aujourd'hui, on va parler des animés japonais des années 90 et 2000 et leur influence sur la pop culture et la culture française en général. Je suis avec, du coup, deux personnes, dont un super pote à moi et quelqu'un que j'ai rencontré au dernier moment. Voilà. Donc je vais vous laisser vous présenter. Qui veut commencer? On peut y aller. Hein. Ok. J'ai 25 ans, je travaille dans l'informatique et je bouffe des animés depuis que j'ai 6 ans, je pense. Ok. Est-ce que tu peux un peu augmenter ton son? Oui, bien sûr. C'est possible. Est-ce que c'est mieux là? C'est magnifique. C'est magnifique. Super. Super. Et du coup, c'est à quel âge que t'as commencé à regarder? Moi vraiment, je pense depuis toujours. Là. Depuis que j'ai été en âge d'allumer une chaîne TV, de tomber sur soit NT1, soit sur Game One. Ouais. Je pense que j'en ai bouffé. Ok. Et donc, toi, Colère, du coup, présente-toi. Moi, Colère, je suis né dans les années 80. Ok. Du coup, moi, je consomme du manga depuis plus de 30 ans. J'ai vécu les premiers mangas arrivés en France dans les années 80-90 jusqu'à maintenant. Ouais. Et voilà. Ok. Trop bien, ouais. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant de vous mettre ensemble sur cet épisode, parce que vu qu'on va parler un peu de ces deux périodes en mode les années 90 avec l'arrivée du Club Dorothée et tous les Goldorak, Albator, Captain Flamme, tout ça. En France et les années 2000 que moi et du coup Hugo on a vécu avec One Piece, Naruto, tout Pokémon, tout ça. Donc c'est bien d'avoir les deux points de vue. Carrément. C'était quoi vos rapports avec les dessins animés? Est-ce que c'était des consommations en mode par exemple, pour moi, c'était plus quand je sortais au goûter, quoi. Ça avait vraiment un rapport animé. Ça rimait avec goûter, quoi, avec moi. C'était vraiment sorti de collège, quoi. Ouais, je les suis Hugo. Moi, en vrai, de base, c'était juste les dessins animés télé bidons qu'on mettait parce que ça passait à la télé. Ouais. Alors, on n'est plus en tête, mais c'est tous les midis, Zouzou, tout ça, où tu regardes en posant ton cerveau. Ouais, clairement. Et il y a un moment où je suis tombé sur un animé japonais, et là, à partir de là, il y a eu un switch. Ça devait sûrement être un Yu-Gi-Oh! Ou un truc de ce style. Ouais. Il y a eu vraiment un switch où j'ai recherché et regardé des animés. C'est-à-dire que là où avant, j'étais en mode passif, là, j'étais vraiment en mode je veux voir mon épisode de Yu-Gi-Oh! Pour savoir quelle carte piège il va sortir. Je te reconnais bien là. Il y a vraiment eu un switch mais énorme de passer de regarder la télé sans ambition à aller chercher l'œuvre directement. Ok. Ouais, je comprends, ouais. Et toi, Colère? Moi, je suis, je vais faire le boomer un petit peu pendant le podcast, mais moi, je suis d'une autre génération. Et moi, bizarrement, c'est un peu comme toi. Moi, c'était plus après les cours, après l'école. Ah ouais. Enfin, moi, c'était plus maternelle, à partir de la maternelle. Quand je rentrais, il y avait le Club Dorothée et une autre émission qu'il y avait sur une chaîne qui s'appelait La Cinquième, ou La 5, où tu avais une émission qui s'appelait L'école est finie. Il y avait plein de dessins animés à ce moment-là.
Sachant que nous, en fait, nous, on dépendait que de ces émissions-là. C'est-à-dire, si tu ratais ces émissions-là, c'est le lendemain matin que tu avais des dessins animés. Il n'y avait pas Internet. Du coup, on dépendait vraiment de ces émissions-là, dans lesquelles passaient des mangas, tu vois. Donc, je vois. voilà. C'était soit à ce moment-là, soit le mercredi aussi. Le mercredi matin, le mercredi après-midi, et un peu le samedi matin aussi. Okay. Hormis ces moments-là, il y avait très peu de dessins animés à la télé. Sachant qu'on avait à l'époque que 5 chaînes. Ouais. Tu vois. Donc très peu de dessins animés. Ouais, parce que moi, en fait, c'est bien pour ça que sur ce podcast, vraiment ce sujet-là, surtout de l'animation japonaise, j'avais vraiment besoin de gens qui en consommaient. Parce que, en fait, moi, je suis tombé vraiment très très petit dans Cartoon Network, dans l'animation américaine et dans tout ce qui était Looney Tunes, etc. J'avais des DVD de Tom et Jerry que j'ai dû manger, je sais pas, tout le temps, en fait. Je pense que le DVD doit être rayé de partout. Et l'animation japonaise, ça a été quelque chose qui a été un peu plus tardif, quoi. Ça a été vraiment plus 2010. Avec One Piece, etc. Mais j'étais ultra passif quand je regardais ça. Yu-Gi-Oh, qui a été l'un des seuls animés où j'étais ultra... je regardais tout et tout, j'avais des cartes, etc. J'étais full fan. Mais sinon, le reste, c'était ultra passif. Et ouais, c'est pour ça que je trouvais important de trouver vraiment des gens qui ont vraiment consommé ça et qui ont une culture d'animation japonaise beaucoup plus élevée que moi, quoi. Parce que de toute façon, Hugo pourra le dire pendant ce podcast, dès qu'il y a des références d'animé, je suis vraiment en mode de fou, ouais, les gars, de fou. Franchement, oui, cette attaque là, ouais, je connais. Alors que par contre, moi, je leur parle des insights de Xilam ou d'Ankama, de comment ce plan a été fait. Voilà, je suis ce relou, quoi. Je suis ce mec relou. Ok, bon, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Hein. Okay. Première question, du coup, par rapport à l'influence sur la culture française, quoi, sur la pop culture qu'a eu l'animation. Pour vous, c'est quoi l'animé qui a eu le plus gros impact, soit le premier, soit un animé qui a démocratisé le genre ou qui a amené vraiment une grosse vibe de hype quand il a été diffusé. Pour vous, c'est quoi cet animé? Je vais laisser commencer, Colin, parce que je pense que du coup tu vas avoir un avis qui est avant le mien, quoi, parce qu'on n'a pas regardé à la même période. Il n'y a pas de souci. Pour ma part, le manga qui a impacté, on va dire, ma génération, je pense que c'est Dragon Ball. On va dire Dragon Ball et Dragon Ball Z. Ok. C'était, je pense, le manga qui à l'époque nous a rendu fous. Après, il y en a eu d'autres, hein, mais vraiment, c'est celui qui a fait l'unanimité, je pense. Parce qu'on regardait ça et on jouait à la bagarre en pensant être l'un des personnages de DBZ à l'école. On a tous essayé de dessiner Son Goku ou un autre personnage de l'anime. Enfin, Dragon Ball Z, tu sais, à l'époque, on collectionnait les cartes et c'était vraiment quelque chose d'avoir des cartes Dragon Ball Z, celles que l'autre n'a pas, celles qui brillent, on achetait plein de choses autour de Dragon Ball Z. C'était vraiment Dragon Ball Z. Dès qu'il y avait un film Dragon Ball Z qui sortait, c'était la folie. Et jusqu'à présent, tu sais, après il y a eu des jeux, on a vu que c'était l'un des mangas les plus impactants parce qu'il a été fait autour, je pense. Ok. Jusqu'à maintenant. Maintenant, il y a des collabs avec des marques de vêtements. Enfin, il y a tout plein de choses, mais ouais, nous, c'est Dragon Ball Z. Hein. Dragon Ball Z. Après, t'as eu Ken, t'as eu des Albator, des Cobra, mais je pense, Dragon Ball Z. Dragon Ball Z qui est là. Ok. Et du coup, un peu triste
face à ce qui s'est passé en Oui, cette année. ouais, très franchement, ça m'a un peu impacté. Hein. Ça m'a un peu impacté. Ça fait bizarre, en fait, tu vois. C'est quelqu'un que j'ai connu toute ma vie. Toriyama, c'est bah oui, c'est quelque chose pour nous, tu vois. Mais carrément. Ouais. Ben, carrément, tu sais, de Dr. Slump à Dragon Ball Z et par la suite, c'est... Ouais. Mais du coup, petit shout-out à ceux qui n'ont pas voté Dragon Ball Z sur ce mois-ci, parce qu'en fait, je sais pas si tu sais, Colère, mais du coup, ce podcast, c'est aussi, il fait partie en fait d'un sondage que je fais sur les réseaux où deux animés du coup s'affrontent et le gagnant est illustré. Et du coup, les deux animés sont sur un même thème. Donc là, c'est l'animation japonaise 90-2000. Et après, le gagnant, je fais une illustration. Et du coup, bah, c'est Hunter x Hunter qui a gagné. Et Dragon Ball qui est passé à la trappe un peu. Donc voilà, j'étais un peu en mode j'adore Hunter x Hunter, c'est mon manga préféré. Mais bon, ça aurait été bien de rendre hommage quand même à Toriyama. Ouais, mais je comprends aussi Hunter x Hunter, tu vois, parce que, ouais. Mais de toute façon, on a le deuxième invité, je crois que peut-être à cause de lui que Dragon Ball n'est pas passé. Hein? D'accord. En plus, c'est que j'allais dire que bizarrement, c'est aussi Dragon Ball Z qui a impacté ma génération, je pense. Débat. Plus. Ouais. Alors, normal. Nous, je pense que c'était à la fin, du coup, on l'a pas vu venir, mais on est arrivé en plein dedans quand c'était déjà énorme, quoi. Genre, on a vécu la transition avec ces petits, genre avec One Piece et Naruto, par exemple. Oui. Qui reprennent l'esprit shonen à fond, mais vraiment Dragon Ball Z, c'est vraiment la quintessence même de l'anime japonais. Enfin, du moins, je me rappelle. Bien sûr. Il y avait qu'un truc pour, je dis, la première fois que j'ai vu, j'étais comme un fou, hein, mais à crier dans sa chambre pour se transformer en Super Saiyan. Vraiment une. Bah oui. Une dinguerie à quel point, et ça a impacté tout le monde, hein. Ouais. Bah ça impactait aussi bien nous, téléspectateurs que d'autres mangaka en vrai, tu vois. Donc ouais, c'est devenu une influence, ouais. Bien sûr. Bah, même en vrai, Hugo, tu te rappelles du jeu là qu'on jouait là. Enfin, moi je me suis mis à jouer. Moi je m'en foutais royalement. C'était juste parce qu'il y avait des cartes et c'était sympa. Aussi par souci d'intégration. mais ouais, même Dokkan Battle, même tous les jeux de combat. Bon, il y en a eu pas mal de ratés quand même. On va pas se mentir. Oui, il y en a eu des mauvais dingueries. Il y a eu des grosses dingueries qui se sont fait autour de Dragon Ball, mais il y a eu aussi des collaborations complètement cultes. Ouais, moi je suis d'accord avec vous. Même si pour moi, ça a été plus la claque sur Yu-Gi-Oh, mais c'est plus une Madeleine de Proust en fait. Et comme je vous ai dit, c'était le manga qui faisait exception avec tous mes animés. J'étais le mec bizarre, moi. J'étais le mec avec la PSP. J'étais le mec qui jouait à des jeux que personne n'avait. J'étais le mec qui regardait les Looney Tunes pendant que il se tapait sur Dragon Ball. J'étais vraiment le mec bizarre. Mais bon, maintenant, je me rattrape. Je fais tout pour moi. Mais ok, d'accord avec vous sur Dragon Ball, ok, je comprends. Ouais, voilà. Et pour vous, comment du coup les animés, donc on a fait un peu de name drop, hein, mais on aurait pu, vu que c'est un podcast sur les animés japonais, je pense qu'on se contient parce que il y en a où ça name drop à fond. Mais comment tous ces animés là de cette période, pour vous, ils ont contribué à autant être à populariser l'animation japonaise, l'animation japonaise au global en fait. Parce que pour moi, je me dis, il y a quand même des grands noms de l'animation japonaise. Et en fait, c'est vraiment maintenant, dès qu'il y a un nouvel animé, nouveau manga, etc., on en parle, on s'y intéresse, il y a des gens qui parlent dessus, alors que par exemple tout ce qui est la BD ou l'animation, il y a plein de trucs qui passent à la trappe, alors que vraiment il y a toujours un engouement autour de l'animation japonaise qui est vraiment très forte en France.
Donc pour vous, comment ils ont réussi à faire ça, ou est-ce que vous avez des petites idées, quelque chose à dire par rapport à... Ouais, en vrai, moi c'est surtout le fait qu'ils sont arrivés en étant sérieux et pas que pour les enfants. Je pense que c'est ça qui les a démarqués de fou. Dans le sens où quand tu compares avec les dessins animés qu'on avait qui étaient pas japonais, souvent c'était c'est comme on le dit souvent, hein, c'est des dessins animés donc pour enfants quoi. On comprend quand on le dit. Et eux ils sont arrivés avec des traits qui étaient beaucoup plus sérieux, beaucoup plus travaillés. Une histoire qui était pas juste qu'on appelle ça type sitcom, c'est-à-dire que les dessins animés qu'on avait c'était souvent des petites histoires avec les mêmes personnages, type Razmoket, les Simpsons, tout ce que tu veux. Et eux ils sont arrivés vraiment avec une histoire, une bonne musique, un travail beaucoup plus crédible et sérieux. Et ouais, je sais pas, comme je disais, moi, j'ai vraiment vu la passerelle entre dessins animés où tu le regardes pour passer le temps et les animés japonais où tu regardes vraiment pour suivre l'œuvre en tant que telle. Ouais, le scénario, tout ça. Donc ouais, moi j'aurais dit que c'était... Alors je sais pas s'il doit sûrement avoir des contre-exemples chez les Européens ou les Américains, mais ça a été les premiers à faire des dessins animés sérieux. Mais il y en a des contre-exemples, mais c'est des contre-exemples post-2015, quoi. Ouais. Surtout aux États-Unis, tu vois, quand tu prends les Simpsons, c'est quand même le truc qui est le parfait contre-exemple. Mais même en vrai, tu mets un épisode des Simpsons en fond, souvent. Enfin, c'est très détaché, etc. Par contre, Rick et Morty, tu vois, Rick et Morty, c'est le parfait contre-exemple, mais c'est ultra récent par rapport à du Dragon Ball, etc. Donc, du coup, toi, Colère, par rapport à tout ce qui était, toi, t'as vraiment vu l'arrivée, en fait. Nous, on est... Ah ouais, moi, j'ai vu l'arrivée, carrément, j'ai vu l'arrivée, d'abord par rapport aux animes, et progressivement avec les mangas papier, quoi. Qu'on trouvait difficilement au départ. C'était pas vraiment ça qu'on avait dès le début, mais progressivement, ça commençait à arriver. Il fallait avoir l'argent pour pouvoir se payer. Ouais. Mais c'est venu petit à petit. Il n'y avait pas de shop comme maintenant où tu peux aller avec des murs de mangas. C'était vraiment rare, et les premiers mangas dont je me souviens qui sont arrivés, c'est ceux de Dragon Ball. C'est les premiers Dragon Ball. Ouais, ok. Mais aussi, t'as dû voir les collabs aussi de premières collabs sur les fringues, les premières collabs sur les jeux. Ah ouais, totalement. Totalement, les cartes, les posters, les sapes. Ouais. C'est pour ça que moi, Dragon Ball, c'est pour moi, ça restera le numéro 1. C'est parce que ça met toute cette vague ici, en fait. Ouais. Dragon Ball, ça a tout amené ici. Vraiment, les cartes. Le Club Dorothée avait un magazine dans lequel tu peux avoir quelques pages de Dragon Ball ou d'autres mangas chaque semaine, tu vois. Comme les magazines japonais, je sais plus comment c'est. Exactement, voilà, le Shonen Jump. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, exactement, t'as ce délire-là. Mais c'était vraiment quelque chose. Les cartes à l'époque Dragon Ball, c'était précieux. Avoir un livre ou un cahier ou un poster Dragon Ball ou d'un autre manga, si tu pouvais avoir, c'était incroyable. Il y avait même un système d'abonnement où tu payes un abonnement chaque mois, et chaque mois tu recevais une cassette, tu vois, avec un anime dessus, tu vois. Genre Akira, Ghost in the Shell, Gun, tu vois. Okay. Mais pour ça, il fallait aussi avoir de l'argent, tu vois. Donc c'était rare de tomber dessus, tu vois. Mais ouais, le manga, c'était fou à l'époque. Et pour revenir à ce que tu disais, moi, ce que je trouve bien aussi par rapport au manga, c'est la diversité. C'est-à-dire, tu peux avoir un manga qui va parler de sport, un manga qui va parler d'une quête. On avait même un manga de cuisine à l'époque. Tu vois, je trouve que la diversité des mangas fait que ça plaît à pas mal de personnes. Ouais, bien sûr. Ça, on parlera dans plein de prochains épisodes, parce que franchement, il y a de quoi faire, des plusieurs styles
manga, cuisine, etc. Moi je trouve ça fou. Je trouve ça fou que on prend juste un hobby d'une personne normale, t'aimes bien faire du sport. Et t'as 1000 mangas dessus sur tous les sports existants. T'as du ping-pong, celui-là sur le ping-pong, je sais plus son nom, mais j'ai vu moi des. C'est ça? Ok. Je crois bien que c'est ping-pong. Ok. Aussi simple que ça. Mais franchement, j'ai vu des making-of et tout, des plans là, mais franchement, au bout d'un moment, il faut arrêter. C'est beaucoup trop fort. Comment ils arrivent à faire le. Bah, après, le sport, c'est trop fort parce que tu t'extrapoles tous les mouvements et du coup, tu fais du easy in, easy out à fond. Bon là, je parle dans mon langage bizarre. Mais ouais, bref. Ok, d'accord. Dernière question sur le sujet. Après, on va passer sur la dernière partie du podcast, qui est la partie, je pense, la plus croustillante, la partie du top 5. Qu'est-ce qu'un podcast d'animé sans un petit top là. Du coup, petite dernière question sur le sujet de l'influence. En fait, du coup, moi, je fais pas mal de musique à côté aussi. Je sais qu'Hugo aussi. Et, bref, ça restera en suspens pendant cette question. Qu'est-ce qu'on fait en musique tous les deux? Et je sais pas si toi, Colère aussi, t'es familier à l'univers de la musique. J'ai vu que tu réalisais des films. Enfin, que t'avais. Ouais, j'ai fait pas mal de choses. Hein. J'étais dans la musique, j'étais musicien moi-même. Ouais. J'ai fait de la DA, des stylistes dans la musique, des clips. Donc là, on va parler de choses que on connaît. Avec toi, Hugo, je sais que t'écris beaucoup, etc. J'ai lu un petit article sur du coup Carré Rouge. Du coup c'est un site de culture qui parle d'un peu de tout autour du Japon et autour du rap, de la musique, de la SAP, etc. Et du coup il parlait de l'influence de l'animation sur l'univers du rap, sur l'univers de la mode, sur l'univers tout ça. Et moi, je voulais vraiment parler avec vous du rap parce que franchement, il y a tellement de sons qu'on écoute avec des références animées. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. C'est pour moi, c'est la référence de un peu ceux qui savent. Ouais, c'est ça. Clairement. Tu vois, c'est en mode tu sais très bien que t'as entendu parler de. Ben, en vrai, Hugo, toi, t'as déjà sur un des textes à toi, t'as déjà parlé de Gun, par exemple. Gun, j'ai parlé de Yu-Gi-Oh, oui, bien sûr. Qui à tout moment je peux refaire pop à tout moment sur YouTube. Vraiment, j'ai juste un bouton à cliquer, hop, je refais pop cette magnifique création. Mais ouais. Et du coup, quelle est vous votre on va dire analyse ou même est-ce que vous avez un avis sur ça? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est trop fait? Est-ce que c'est passé de mode maintenant? Voilà. Dans la musique particulièrement ou dans la musique, dans la musique en vrai particulièrement, parce que la mode en vrai ça serait parler de quelque chose que moi je connais pas. Je sais pas si vous êtes très très axé mode, mais moi oui, un petit peu, ouais. Un peu. Ouais, pas mal. Des genres culturels, donc des milieux de l'art quoi, qui ont été influencés par l'anime japonais quoi, le manga, par tout ça, les shonen, l'esprit shonen même, comme on voit sur YouTube. Par exemple Inostag, tu vois, Inostag c'est le meilleur exemple pour ça, tu vois, il a fait c'est un peu la même chose. Justement, l'esprit shonen c'est une quête de devenir meilleur à chaque fois, tu vois. Ouais, bien sûr. Et c'est un peu ça le rap. C'est un peu ça peut être meilleur que les autres, meilleur que soi-même, tu vois, se surpasser à chaque fois. Ouais, du dépassement. Donc je pense exactement. Donc logiquement, ça se ressemble et ça se rejoint. Et
et c'est aussi être plus fort que les autres, donc logiquement. Généralement, tu t'associes à des personnages forts et puissants pour montrer ou démontrer ta puissance à toi, tu vois. Et tu te compares, donc je pense que le lien il se fait là. Ouais, c'est un peu comme de l'ego trip en fait. C'est exactement l'ego trip. Exactement en fait. ça. Et de façon à pas dire juste moi je suis le plus fort, mais plus fort que Gun, tu vois, par exemple. Exactement, tu ça vois. passe beaucoup. Exactement. Et ça permet aussi de démontrer que t'as un petit peu de culture manga, exactement, tu vois. Ouais, c'est un peu les rêves comme si tu te comparais à Superman, avec des rêves plus précises et avec ce que t'as vraiment connu, tu vois. Ouais. Exactement. Ça fait souvent mouche quand c'est un truc qui... Tu sais que t'as eu exactement la même sensation quand t'as regardé l'épisode. Quand tu fais une référence à Gohan SSJ2, tu sais très bien de quoi on parle, tu vois. Exact. C'est connaisseur, mais tout le monde qui a regardé a compris direct. Ah bah oui, exactement. Bah oui, de toute façon, je libère ma rage comme Gun, de toute façon. Donc voilà, par exemple. Voilà, par exemple. Hein, mais ça, c'est qu'un exemple. Je sais pas d'où je le sors. Ok, bon, c'était la petite fin sur l'influence de la pop culture par rapport au rap et tout. Je me suis dit, j'accueille Hugo. J'ai vu que toi, Colère, t'étais pas mal dans ce milieu-là aussi. Je me suis dit, bon, il faut mettre quand même ces petites questions pour en parler un peu. Mais je suis complètement d'accord avec vous. Moi, j'arrive pas à écrire. J'ai jamais réussi à écrire. J'ai toujours fait de la top line parce que c'est mon endroit de où je suis à l'aise, je suis tranquille. Je peux dire n'importe quoi. Mais je pense que j'adore écouter et surtout quand il y a des petites références animées comme ça, tu peux t'identifier au personnage. Exactement. C'est ça, tu t'as déjà vu que t'as vu l'animé, t'as vu exactement la scène dont il parlait, donc t'as l'image de ce qu'il dit. C'est très très fort comme style d'écriture. Après ceux qui le font tout le temps, ouais, c'est un peu chiant. Vas-y, un son de 3 minutes sur un animé, t'es en mode bon bah. C'est ce que j'allais dire, tu vois, il y a un artiste qui s'appelle The Ace, je sais pas si vous connaissez. Ouais. Ah oui, je vois. Il y a une émission aussi, il y a une petite émission sur le manga aussi. Ah, je connais pas du tout, mais. Ouais, il y a une émission sur YouTube. Ouais. Ok. Bah, tu vois, je trouve que lui c'est vraiment sa DA, hein, c'est de parler d'animé, mais justement je trouve que ça fait trop. Ça devient plus une référence, ça devient vraiment un tout. Donc tu vois, je l'écouterais pas comme un son que je pourrais écouter autre. Je l'écouterais vraiment pour le fait que ça soit des références au manga. Je sais pas si vous voyez. Ah ouais. Ouais, je vois. Ouais, comme un truc en mode fan service quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Un peu du fan service. Ok. Bon, bah ça va être l'heure du top 5. Donc je vais vous demander chacun votre tour de faire un top 5. Donc on va faire de 5 à 1 du coup au top 1 et à chaque fois de donner le nom et d'expliquer pourquoi il est à cette position. Et à la fin du top 5 on aura des petites recommandations de soit du coup de trucs qui sont ultra vieux, donc ça serait bien que ça soit dans cette tranche d'époque quoi, 90-2000, que soit on n'a pas vu, soit il faut revoir, soit c'est des classiques, etc. Bon, ça serait bête que vous mettez le top 1 et que vous dites ben voilà je vous le recommande. Voilà, bon ça peut être ça clairement. Moi je vais pas faire de top 5 de mon côté parce que ben, comme je vous ai dit je vais pas faire alors top 5 Yu-Gi-Oh, top 4 Yu-Gi-Oh. Voilà. Moi mon but c'est que je note vos top 5 et que j'aille regarder quand j'ai du temps libre quoi. C'est plus ça. Okay. Voilà. Donc vous pouvez faire ping-pong comme ça permet de chacun votre tour et tout, et pour pas avoir un monopole. J'ai plusieurs questions. Dis-moi. La première c'est quand on dit 90-2000, on compte un peu après 2000 ou pas? Ouais, en vrai je me dis tu vois jusqu'à 2010 ça marche, tu vois. Surtout pour nous parce que bon bah 2000 enfin
2000 à 2010 en fait, c'est ça. C'est 90 2000 c'était même c'est plus proche de 2000 mais c'est ça. En fait, quand je dis 90 2000, c'est de 1990 à 2000 et de 2000 à 2010 en fait, dans l'idée. Tu vois, parce que c'est les trucs qui ont été parus dans les années 2000 au début des années 2000, donc tous les mangas qui en sont parus en 2005, 2006, 2010, etc. Après, ils ont grandi, tu vois. Après, il y a eu, par exemple, tu vois, One Piece, toujours maintenant sa vie, tu vois. Mais ça fait partie des années des animés des années 2000, tu vois. Voilà. C'est plus ça. Voilà. Et est-ce qu'on a le droit de mettre des films ou pas? Ouais, tu peux mettre des films. Y a pas de problème. Tu peux mettre des films. Tu vas mettre quoi? Tu vas mettre Broly? Non, c'est pas ça que je pensais, mais garde le suspense. Ok, bien vu. Bon, vas-y, je vous laisse vous coordonner pour qui commence. Vas-y, moi je commence par le 5 parce qu'il est cramé. Okay. Mais moi c'est Yu-Gi-Oh! En 5. Parce que pareil, c'est la Madeleine de Proust. Et pour une raison très simple, c'est que tu pouvais jouer à ce que tu voyais dans l'animé. Et rien que pour ça, c'était exceptionnel pour un gosse. Alors ça coûtait de l'argent. Les parents me détestaient parce que quand tu passais devant le rayon, ils étaient en mode non, pas un booster, c'est que des cartes, ça coûte cher, 5 €. Tu disais, oui, mais la nouvelle carte et tout. Enfin bref. Surtout ils te détestaient parce que t'aimais pas. Ils étaient en mode mais aime Pokémon. C'est bien Pokémon. C'est moins cher Pokémon. Moi, il me disait, mais t'as déjà plein de cartes, c'est ce que les parents nous avaient tous dit. Et toi, tu disais, oui, mais c'est pas les mêmes. Ouais. Bon, moi, je l'ai volé dans la cour, hein. Pourquoi t'as pas fait cette truc? Moi, je l'ai volé. J'avais des billes chez moi, je faisais trafic billes cartes. C'était ultra rentable, mec. Non, et puis, Yu-Gi-Oh! C'était tellement stylé de l'univers de se combattre avec des monstres. Il y avait un côté mythologique et tout qui était stylé derrière. Alors je comprenais pas grand chose, mais juste de pouvoir jouer à ce que tu regardes quand tu kiffes, c'est vraiment exceptionnel. Donc juste pour ça et parce que ça a été un des premiers, je suis obligé de le mettre dans le top 5. Très bien. Ok. Pour moi, top 5, 5e, je vais mettre GTO. GTO parce que GTO parce que c'était trop bien, c'est trop bien GTO. L'histoire est cool, on a tous voulu avoir un prof aussi cool qui est en vrai une grosse Kaira et on aimerait si on avait dû être prof, être sûr de prof, tu vois. Et l'histoire elle était cool. Je sais pas, j'ai bien kiffé GTO. Donc je le mets dans mon. Il était tellement stylé, il avait tellement de flow. Mais tellement. Ouais. Ils auraient dû faire un film GTO, ça aurait été cool. Mais ouais. Être comme lui, être comme un élève, mais quand t'allais en cours, c'était pas la même chose, mais tu disais putain. Mais grave. Donc GTO. Ok. Encore, alors là, je vais peut-être, là, je vais vous surprendre, hein. Ouais. J'ai pas vu GTO. Il est sur Netflix, c'est sur Netflix depuis peu, là. Ouais, je sais, il faut que je me le regarde, tu vois, mais c'est pour ça que là, t'as dit GTO, j'ai fait, ah oui, GTO, je vois ce que c'est. Après, t'as dit prof, j'ai fait, ah ouais, c'est une histoire d'un prof. Ouais, mais tu vois, le niveau. Ok, d'accord. Bon, mais ça. C'est pas n'importe quel prof. Ok. M'en dis pas plus. Ouais, j'ai regardé. Ça marche. Ok. Top 4 du coup. Ouais, top 4. Alors, ça va sûrement paraître bizarre après ce que j'ai dit, mais en top 4, j'ai mis DBZ. Parce que, alors, je trouvais ça exceptionnel, mais il y en a trop après qui arrivent, qui ont une place particulière dans mon cœur. Mais DBZ, comme on l'a dit, ça a fait rouleau compresseur. Enfin, du moins, moi, quand j'étais petit, que je regardais avec tout le monde, je pouvais en parler, tout le monde connaissait, tout le monde disait que c'était dingue. Tout le monde savait ce que c'était un Super Saiyan. Tout le monde savait ce que c'était la scène de Gohan. Tout le monde, enfin, c'était de fou ça. C'était. Alors je sais pas d'ailleurs, c'est une question que je voulais poser tout à l'heure. Toi, à l'époque, Colère, à quel point les gens regardaient des animés de ton âge, genre parce que je sais que nous, ça a commencé à se démocratiser. C'était pas tout le monde, mais des petits groupes. Est-ce que c'était encore moins toi à l'époque ou genre c'était vraiment un truc de... Non, nous c'était pas un truc de... en fait, je t'explique, nous on a commencé à regarder des mangas, mais on savait même pas que ça s'appelait comme ça. Tu vois, pour nous c'était des dessins animés.
Tu vois. Nous, on savait pas que c'était, enfin, pour ma part, quand j'étais petit, je savais pas que c'était japonais, je savais pas tout ça. Moi, j'aurais juste des dessins animés. C'est par la suite que ça, on a appris un petit peu plus, que c'était des mangas, que ça venait du Japon et que l'essor a pris en même temps, tu vois. Ouais. Mais non, c'était pas quelque chose. Tout le monde regardait le Club Dorothée, donc forcément tout le monde regardait des mangas, même si on n'avait pas, on n'aimait pas tous les mêmes types de mangas, tu vois. Ouais. Généralement, les garçons ont kiffé les mangas où il y avait de la bagarre. Ouais, logique. Après, t'avais des mangas un peu plus pour les filles, on va dire, tu vois. Ouais, avec Sailor Moon, ouais, Sailor Moon, voilà. Ranma 2000, Lamu, enfin, il y a plein de trucs comme ça, tu vois. Mais à l'époque, on savait pas que c'était des mangas, on n'appelait pas ça des mangas. Ouais, mais tu vois, c'est fou parce que moi, mon époque, alors je sais pas si c'est parce qu'il y a plus Club Dorothée ou quoi, mais il y avait pas mal de gens qui regardaient, mais beaucoup moins. Genre, il y en avait plein qui nous regardaient bizarre, mais ça se voyait qu'ils étaient pas dans le délire, quoi. Bah, peut-être parce que... peut-être parce que il y en avait déjà beaucoup moins. Parce qu'en fait, le club Dorothée a été supprimé parce qu'il y avait des mangas dessus, en fait. Grâce à Ségolène Royal, là. Enfin, grâce à... Donc, en fait, ils ont fait un nettoyage de mangas, en fait. À la télévision. Donc, c'est pour ça qu'il y avait que des trucs genre Yu-Gi-Oh!, Pokémon. Après, je sais même pas ce qu'il y avait d'autre comme type de manga à la télé. Olivier Tom, c'est pas resté? Si, c'est resté. Ah, si, Olivier Tom, ça c'est resté parce qu'ils ont continué, exactement. Ouais. Mais à trouver à la télé comme ça des mangas, il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Alors que nous, on avait beaucoup à la télé, mais on n'avait pas Internet. Donc en fait, après, si tu voulais regarder des mangas, il fallait en connaître et aller les chercher sur Internet. Ouais, bien sûr. Moi, tu vois, j'ai découvert Goldorak juste grâce à mon père, tu vois. Parce qu'il avait le truc Goldorak à regarder, tu vois. Enfin, il avait une cassette, etc. Et moi, j'ai découvert Goldorak ultra jeune. Ouais. Et au début, vu que je regardais en même temps Yu-Gi-Oh!, j'étais un peu en mode c'est René, hein. Ouais, c'est cool. Les FX, c'est vraiment une explosion. Voilà. Les doublages. Ouais, les doublages en mode je ne suis pas comme ça, avec la voix là un peu qui est dans tous les animés comme ça me tue. Ouais. Mais ok. C'était quoi du coup ton top 4 sur Hugo déjà? Moi, c'était DBZ. DBZ, ok. Parce que ce que je dis, c'était exceptionnel, rouleau compresseur. Mais pour moi, ça a été plus ça a été un pilier, genre qui fait que j'aime les animés, etc. Ouais. Mais c'est peut-être pas celui qui, à l'époque et même maintenant, me laisse plus de souvenirs, quoi. Ouais, ok, d'accord. Et toi, Colère, du coup, top 4? Je vais dire DBZ aussi. Ok. Parce que je suis obligé de le mettre. Et ce que je vais mettre après, je pense, c'est plus fort en fait en termes d'histoire, d'intrigue, de dessin. Mais DBZ, parce que ça m'a bercé toute ma vie. Je regarde encore, tu vois, donc DBZ. Ok, bon, on arrive du coup au top 3. Moi, j'aimerais faire un petit disclaimer vu que je dis rien. J'ai hâte de voir s'il y a pour moi le numéro 1 de l'animation japonaise. Voilà, j'ai hâte de voir. Je dirai à la fin s'il n'y a pas eu. Mais on me traitera de weeb dans les commentaires. J'en ai rien à foutre. Voilà, je le dis. De toute façon, les commentaires, je sais pas s'il y en aura beaucoup, mais j'en ai rien à foutre. Voilà. Continuons. Top 3 du coup. Alors, top 3, le mien, il a un peu triché. Je m'explique. Parce qu'il y a eu plusieurs versions. Ok. Et que la version que j'ai le plus regardée, en vrai, c'est la dernière qui est sortie en 2011. Mais c'est Hunter x Hunter, justement, on en a parlé la dernière fois. Let's go. Parce que Hunter x Hunter, c'est une claque d'aventure, dans le sens où j'ai jamais vu un anime qui représente aussi bien l'aventure. Et quand je dis l'aventure, c'est vraiment le... Enfin, il y a One Piece, il y a des gens qui diront One Piece, mais... Ouais, mais l'aventure en quelques saisons, quoi. Hein, oui, voilà, c'est ça. Pas en 500 ans de
à regarder comme ça les yeux écarquillés là. Je comprends ce que tu veux dire. Mais voilà, c'est ça. Et puis je l'ai connu trop tard, One Piece, c'est pareil. C'est pour ça que je l'ai pas mis dans le top, c'est que je l'ai connu trop tard. Mais ouais, Hunter x Hunter, c'est l'aventure, c'est vraiment le gosse qui part avec sa canne à pêche, son sac à dos, et tu sais pas ce qui se passe, mais il est plus du tout où il devait être, il est ultra loin. Enfin, c'est vraiment le terme d'aventure, quoi. Il bouge. Et ça, c'était exceptionnel. Ouais. Genre, tu pouvais rater quelques épisodes, tu comprenais rien à ce qui se passait. Ça, c'était incroyable. Ouais, c'est vrai ça. Et pour tous les personnages qui sont développés autour, l'intrigue à la fois qui reste simple mais assez complexe pour quand même que ça soit accrochant. Ouais. Franchement, et même moi je le trouve ultra bien équilibré, Hunter x Hunter. Même le petit truc, tu vois, du naine qui te rappelle un peu des oui, BZ, tu vois. T'es en mode complètement, hein, c'est complètement voilà, inspiré et même presque le même essence quoi. Mais du coup ça te fait un petit rappel, une petite Madeleine, t'es en mode ah ouais purée c'est vrai. Et comment eux ils travaillent ce genre de pouvoir, enfin les pouvoirs ils sont ultra élaborés. L'explication aussi. Ouais, c'est ça. L'explication, enfin le scénario il est travaillé, c'est un truc de fou. Là je me suis rematé du coup parce que du coup il avait gagné, du coup je me suis rematé un peu la fin parce que j'avais plus la fin en tête et franchement j'ai repris la fin de l'anime. Ouais, la fin de l'anime, ouais. Ok. Ouais, la fin de l'anime. La fin du manga, on peut encore attendre, mais c'est. Ah ouais, là, ça va être compliqué là, les frérots. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Il mérite cette 3e place. Ouais, bon, franchement, ça a été une claque, surtout quand j'ai pu le voir plus tard et que j'ai compris toute l'essence du truc. Franchement, pour moi, c'est un équilibre qui est incroyable pour un shonen. Ouais, c'est vrai. Et du coup, toi, Colère, top 3. Top 3, wow. Je voulais mettre 2 ex-aequo, mais bon, je vais pas faire ça. Tu peux, il n'y a pas de règle. Ouais, en fait, j'hésitais entre One Piece et Naruto. Ok, ouais. Mais franchement, je sais pas entre les deux. Si tu veux, moi, je vais dire oui. Si tu veux, moi, ma communauté, elle a eu le choix en février, elle a choisi One Piece. Donc, ouais, je crois que je vais mettre One Piece, parce que One Piece, je suis encore dedans, après, reste en compte véritable. Ouais. Et Oda, c'est une machine, c'est un monstre, tu sais, il fait des trucs incroyables au niveau de l'histoire, c'est vrai. C'est un ouf. Il y a des trucs, je sais pas comment il fait pour se souvenir de choses qui datent de 10 ans en arrière, les remettre là actuellement, et tu dis, ah ouais, ok, c'est ça le lien, c'est ouf. Mais quand t'as le seul défaut que tu peux dire du manga, c'est que c'est long. Bah, franchement, c'est un défaut sans être un défaut parce que c'est long, mais ouais, d'où l'œuvre monumentale que c'est en fait. Ouais, exact. Tu comprends pourquoi c'est aussi long, tu vois, parce que c'est ouf. Tu dis ça, mais on verra quand il va mourir avant de finir son œuvre et qu'on saura jamais ce que c'est One Piece. Je veux dire qu'on sera tous. Je pense qu'il y a des manifestations là qui. Oui, les poubelles vont brûler, je pense. Ah ouais, va nous laisser en chien. C'est bizarrement plus je prends de l'âge et plus je me dis ouais, mais si Oda il décède pas, ça va être compliqué pour nous, tu vois. Qui commençait il y a pas très longtemps, c'était le seul qui est passé à la trappe et vraiment. Alors j'ai mis 1 an en me bouffant ça pratiquement tous les jours pour rattraper. Et c'est surtout, j'arrête pas de me dire quand je vois les articles, Oda, ça fait 15 ans qu'il dit que c'est bientôt fini. Je pense que même lui, il se surprend à quel point il est fort. Et parfois, il dit... Mais de fou. mais tellement de choses à dire. mais grave, il a mis tellement de choses en place que tu dis, mais ça va jamais se terminer, en fait. Il y a trop de trucs. Moi, j'en suis sûr qu'il va juste à la fin faire. Et non, il n'y a pas de One Piece. Et ça n'existe pas, lol. Ça, en vrai, il a annoncé que c'est un truc physique. Ouais, on verra bien, mais bon. Comme la fin de Pokémon, là. Hop. Ah, c'était carré. Pour faire fou. Ah ouais. Mais le One Piece, on attend le One Piece, mais on attend tellement d'autres choses en fait. Il y a plein de trucs. Oui, bien sûr. Ça a dépassé en fait la quête principale du premier épisode, quoi, où t'es là en mode ok, il doit chercher ça, ok, d'accord. Et en fait, non.
En fait, mais grave. à la saison 98, épisode 4 millions, t'as 1000. En fait, c'est un RPG en fait. C'est grave. C'est clairement le manga RPG parfait quoi. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Regarde un exemple, ça fait je sais pas combien de temps qu'il nous parle de Vegapunk, et Vegapunk on voit que maintenant, ouais. Ouais, c'est vrai ça. Alors que je crois que ça fait 20 ans qu'on entend parler de Vegapunk, mais vraiment 20 ans. Ouais. Tu vois. Mais moi je m'en rappelle alors que je suivais un épisode par-ci par-là, je me rappelle de ce truc là. Tu vois, il y en a plein. Il y en a plein des trucs comme ça. Ou même Dory et Broggy ou mais grave. Les Dory et Broggy qu'on voit mais totalement, et là qu'on voit que maintenant, tu vois, c'est dingue. Il fait des trucs de fou, Oda. Franchement. Et encore, moi, il doit avoir des notes. Ouais. Je pense qu'il fait que relire son manga de toute façon. Je pense qu'il a un Notion. Je pense qu'il a un Notion avec des trucs dedans. C'est sûr, il utilise Notion là, comme ça là. Hop. Je m'égare. Tu vois, pour l'avoir commencé, l'avoir suivi d'une traite pratiquement, je me dis, pour les gens comme toi, je sais pas si tu l'as suivi depuis que ça existe presque, mais attendre 20 ans pour avoir des trucs, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Moi, j'ai commencé One Piece en manga. Il y avait même pas encore les animes, c'était un pote à moi qui les achetait et je les lisais chez lui, tu vois. Et longtemps après, j'ai commencé à regarder l'animation. Mais ouais, ça fait très longtemps que ouais, j'étais mineur quand j'ai commencé One Piece, tu vois, donc et là je suis encore dedans, c'est incroyable. Ah, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Ouais, c'est intergénérationnel. Mais c'est incroyable. Intergénérationnel sur vraiment une génération de plus de 20 ans d'écart, quoi. 20, 30 ans. Mais grave. C'est une dingue. Mais grave. Ok. Très beau top 3 du coup. Enfin, top 2. Je sais plus si c'était ton top 3 et ton top 2. Non, là, ça, c'était mon top 3. Franchement, les gars, je vous écoute, hein. Mais vu que je fais pas le top 3, je suis en mode, ah ouais, c'est pas mal. Ok. Du coup, top 2. Top 2 pour moi, c'est pas un animé, c'est un film, et c'est parce qu'il m'a mis une énorme claque, et que ça soit d'un point de vue contemplatif, ou même il te fait réfléchir sur des trucs que tu comprends même pas, surtout quand j'étais gosse, je comprenais même pas ce qui m'arrivait. C'est le voyage de Chihiro. Ok, merci de dire les termes. C'est un film, mais qui m'a mis une claque. La première fois que je l'ai vu, j'avais l'impression que j'étais dans un monde parallèle. Je me suis réveillé après 1h30, je fais quoi? Ah ouais, non, de toute façon. Ce film, il est à la fois tellement poétique, tellement dur, tellement. Il remplit tellement de cases dans le mystère. Ouais, c'est ça, il est trop blanc, mec. Moi, j'ai fait des cauchemars de fou. Hein. La première fois que je l'ai vu, j'ai bégayé. J'étais là en mode, c'est quoi ces trucs? C'est quoi ces designs de personnages? Ça sort de cauchemar, tu vois. C'est spécial. Il y a des scènes tellement space, et puis la scène des parents qui se transforment en cochon. Ouais. Alors, no spoil évidemment. Bien sûr que si, on va spoiler évidemment. Allez voir ce truc si vous l'avez pas vu, c'est qu'il y a un problème. C'est un classique. Franchement, la scène des parents qui se transforment en cochon. Comment le trait, donc là je parle un peu technique, mais le trait, la line, tu vois, elle vibre à des moments. Vraiment, à un moment donné, je sais plus, c'est quand ça se rapproche un peu, ça vibre et tout, et ça devient ultra organique. Et ce truc-là de dessiner vraiment les corps d'une façon vraiment organique, ça se transforme, t'as l'impression que c'est vivant à l'intérieur, tu vois, tu ressens les organes, enfin c'est un truc de fou quoi. Et ça m'avait vraiment troublé quand j'étais petit, je me rappelle, donc je valide complètement ce top 2. Ouais. Franchement, pour son Miyazaki aussi, il était top 2, donc Miyazaki, Ghibli, on va dire la française Ghibli, tout ce qui est Ghibli, Miyazaki, c'est terrible, hein. C'est super fort. Non, c'est exceptionnel. J'ai hésité pareil entre Maître Chihiro et Princesse Mononoke. Ouais. Ah bah oui. Là où en fait, Chihiro m'a surtout troublé et fasciné à un point où pareil, c'était quelque chose que j'ai jamais vu quoi.
même si Princesse Mononoke est exceptionnel, hein, je rapprochais plus de ce que j'avais vu, donc ça m'avait moins surpris, même si j'avais adoré. Mais ouais, il y a plein de scènes dans Chihiro qui te font bugger, la scène des cochons, la scène qui m'avait pas traumatisé, mais qui m'avait fasciné de gêne ou je sais pas quoi, c'est la scène dans le métro avec le sans visage. Oui. Oui. Cauchemar, le truc c'est malaisant et tout. Enfin bref. Ouais. Bref, incroyable voyage de Chihiro. Complètement. Ah, Chihiro. Même D'accord. si du coup je ferai sûr et certain, c'est évident que je ferai un épisode sur Ghibli, c'est sûr, parce qu'il y a tellement de trucs à dire, parce que oui c'est légendaire, etc. Mais n'oublions pas que c'est une énorme merde. Top 2, mon petit colère. En top 2, je vais mettre Berserk. Wow. Oui. Ouais, Berserk en top 2. Parce que j'ai kiffé l'univers, c'est sombre, c'est hardcore. Je sais pas, je pense pas que ça puisse plaire à tout le monde parce que c'est un manga dur. Ouais. Mais je trouve que c'est super bien dessiné, que l'histoire elle est ouf. Et je sais pas, le gosse charismatique, tu vois, il parle pas trop, il en fait pas trop. Je sais pas, j'aime bien Berserk, j'ai kiffé. Ouais, complètement. Moi, c'est Berserk. Je l'ai vu du coup. C'est un des animés que j'ai vu, alors que c'est, comme tu dis, un animé qui est pas. Enfin, j'étais pas si jeune quand je l'ai vu. Hein. J'étais assez vieux, mais c'est pas un animé que tu viens te prendre. Tu sais, tu te dis je vais me regarder un animé, je me regarde Berserk. Tu vois. Mais par contre, je trouve que je l'ai plus pris comme un film à plusieurs chapitres Ouais, je vois ce que qu'une série de manga, tu vois, série animée et tout, manga, Japon, etc. Je l'ai plus vu comme un film, comme un roman illustré. Enfin, tu vois, c'était hors du temps et hors de sa catégorie de manga animé, shonen, nanana. Tu vois. Exactement. Tu vois. Et même toute l'œuvre qu'a pu faire le créateur de Berserk a cet ADN-là, en fait. Exactement. Franchement, tu sais, c'est une ADN qui est plus roman illustré que animation japonaise. Animation, manga, exact. Ouais, avec ses codes. Non, mais c'est très, je sais pas, j'aime bien, j'aime bien. Je veux dire, c'est beau, mais ouais, je sais pas, j'aime bien l'univers, même ma femme, tu sais, je l'ai mis dedans et elle a kiffé aussi, tu vois. Ah ouais. Elle a kiffé, elle a kiffé dedans. Donc, Berserk pour moi, en 2. Ok, let's go. Très beau top 2. Ok, maintenant, qui est sur ce podium, qui est numéro 1 dans votre cœur? En 1, je suis obligé de mettre prix de basket, non, je sais pas. Le bâtard. Non, je vais mettre Naruto, parce que c'est vraiment, s'il y a un truc qui définit la période des animés début d'année 2000 et qui fait toute mon enfance, c'est ça, et je suis obligé de le mettre. Ouais. Genre, je l'ai bouffé. Là, pour le coup, s'il y a vraiment un truc que j'ai suivi pendant longtemps, c'est bien cette œuvre-là. Et pour moi, c'est l'essence même du shonen. Je sais qu'il y en a qui vont comparer avec One Piece ou même Bleach, qui était un peu le trio de l'époque. Mm-hmm. Il y en a vraiment un que j'ai trouvé exceptionnel en tant que shonen pur, c'est Naruto. J'ai trop kiffé. Alors ça se trouve, si j'avais regardé One Piece ou Bleach avant, j'aurais dit la même chose, mais c'est vraiment le shonen à l'état pur, avec des émotions, de la musique exceptionnelle. Rien que les openings, c'est tout con, mais les openings, ouais, de fou. Quand t'as un gosse, des openings, ça fait toute la différence. L'animation qui s'était améliorée vers cette période, qui était exceptionnelle, même si plus ça avançait dans l'animé, plus ça s'est adouci. Ouais, plus c'est exactement. Ça, je suis d'accord. Alors au début, c'était quand même très très sec, des traits beaucoup plus forcés, c'était pas mal, mais bon, les deux ont leur point fort. Mais ouais, Naruto pour moi, c'est la quintessence du shonen et ma Madeleine de Proust en même temps, c'est tout. Mais non, mais je suis d'accord. Ça a duré pile poil entre la transition 720p
nul, moche et HD, tu vois. C'était pile poil cette transition comme du coup Naruto, c'est One Piece, pareil, tu vois. Ouais. Et One Piece, c'est évident. Je pense qu'il va même connaître la 18K lui. mais ouais, Naruto, ouais, c'est sûr que ça a bercé notre enfance. Ça, c'est évident. C'est moi, évident. c'était vraiment, c'est central à mon enfance. Est-ce que tu courais dans le collège avec les bras? Bien sûr, malheureusement, pour la gêne occasionnée. Moi, ça n'a pas bercé mon enfance, mais bizarrement, j'ai eu une chance de fou, c'est que moi, j'avais un ami à moi qui avait un grand frère qui était un gros geek. Ouais. Et avec qui on a regardé le premier épisode de Naruto qui était diffusé en direct au Japon, tu vois. Wow. Incroyable. Donc en fait, incroyable. Le Naruto, je l'ai mangé en live en direct le jour où c'est sorti, tu vois. Et on a tous kiffé. Et je trouve que Naruto, ça a remis un coup de pompe au manga, en fait. Tu vois. Ouais. Ça, parce qu'il y a la période Dragon Ball Z, après la petite période, mais la période plus jeune, on va dire, avec Pokémon, Yu-Gi-Oh! Et tout ça. Et je trouve que Naruto, ça a permis de rallier tout le monde dans le manga, tu vois. C'est le manga qui a fait plus l'unanimité à l'époque où ça c'était une petite coupure, je trouve. Ouais. Mais ouais, Naruto, incroyable. Incroyable, Naruto. Ouais, vraiment. Et puis en plus, c'est mon père un truc particulier. Si je dis pas de la merde, il est sorti en 99. C'est ça. C'est mon année de naissance. Ouais. Je sais pas quand il a fini, mais c'était genre à la fin de mon adolescence, tu vois. Il a vraiment fait toute ma jeunesse. C'est vraiment, ouais, c'est une partie de moi, j'allais dire peut-être un peu fort, mais Ton Dragon Ball Z, Ball Z de mon époque. Ouais, c'était vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment ça. Et maintenant, les enfants ont Boruto. Super. Ouais, bon. Ouais, Boruto. Bravo. Franchement, cette bouffe intergalactique. J'ai essayé, hein. J'ai essayé. Pourtant, moi aussi, j'ai essayé. J'ai tenté aussi. Ouais. J'ai pas trop accroché. Normal. T'inquiète. C'est pas toi, c'est lui. Et du coup, toi, Colère, ton top 1, tu l'as kiffé? Moi, mon top 1, Hunter x Hunter. Aïe, aïe, aïe. Ouais, il a mis en top 1. Il est tellement corporate. Ouais. Tellement corporate. Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, c'est... je crois que c'est l'un des rares mangas que je peux reprendre du début, regarder et recommencer, tu vois. Bah ouais, c'est trop fort, Hunter x Hunter. Même là, je suis encore les scans. C'est ouf. C'est ouf. Là, je vois Hunter x Hunter, on parle ni de Gun, ni de Killua, enfin, c'est ouf. Et c'est grave bien, tu vois. Alors, s'il te plaît, est-ce que tu peux me motiver à lire, parce que ça fait 4 fois que j'essaye de lire, et là c'est l'arc qu'il y a juste après, du coup, en manga, c'est l'île, j'ai oublié son nom, mais ouais, c'est ça, ils partent en expédition avec le bateau. C'est ça, sur l'île dont j'ai oublié le nom, et il y a tout un espèce d'arc politique où t'as des planches où il se passe rien à part des gens qui parlent, et vraiment, si tu te décroches, t'arrives plus à suivre, c'est trop dur. Mais ça a l'air trop bien, hein. Mais c'est chiant, mais après, il faut passer ce petit moment-là, mais après, ça devient, tu sais, c'est une sorte de jeu d'échecs, d'infiltration, d'enquête, et c'est trop bien. Là, moi, où j'en étais, c'est vraiment de la guerre froide, où exact. des pions et tout. Ok, d'accord. Là, tu fais plus de petits qui servent à devenir un peu plus fort. Là, ça devient politique, ça devient tactique, c'est très spécial. On dirait que t'es dans un Cluedo un peu, tu vois. C'est vraiment ça. Ok. Ouais. Je pense que si je dois regarder, lire, je pense que ce serait Hunter x Hunter, c'est sûr. Ouais. C'est Berserk, vu que il paraît que c'est une dinguerie les Berserk. Ouais, Berserk, c'est ouf. Ouais, il paraît que c'est fou. C'est ouf. Je sais qu'il y a des grosses collections en plus. Ouais. Donc, à voir. Ok, super. Bah, du coup, on arrive à la fin de ce podcast. Il nous manque juste des petites recommandations. Donc, si vous avez des recommandations d'animés ou même de films, carrément,
Moi, je vais faire ma petite recommandation de film plutôt, parce que moi, je suis plus film dans tout ce qui est ambiance japonaise et tout. Je vais recommander quelque chose que normalement on ne recommanderait pas. C'était du coup mon top 1 parce que j'avais dit Miyazaki, c'était juste le deuxième. Mais qui était le premier dans mon cœur? Qui? Et c'est bien sûr Akira, voilà. Évidemment. Ah bah c'est ce que j'avais conseillé aussi. Voilà, évidemment Akira, en fait, si vous l'avez pas vu, il faut aller le voir. Je crois qu'il a été refait des milliards de fois pour que ça sonne plus comme du caca. C'est génial, c'est super. Voilà, prenez toutes les éditions collector du monde. Vivez, mangez Akira. Regardez Akira. Je suis d'accord. Voilà. Totalement d'accord. Donc désolé d'avoir volé ta recommandation. Non, mais je peux en trouver, hein. Il y en a d'autres. Hein. Il y a les Ghost in the Shell, c'est bien aussi. Oui, c'est un bon manga. Ouais. Il y a Gun aussi qui est bien. C'est mieux le film que le. Enfin, c'est mieux l'anime que le film parce qu'ils en ont fait un film. Ok. Moi, j'ai resté dans les classiques. Hein. Regardez les Chevaliers du Zodiac, c'est très bien. C'est un bon manga. Et la version originale, s'il vous plaît. Pas la version 3D. Exactement. Merci. Je suis exactement. le rageux au fond du podcast. Il faudrait que je le regarde. Les souvenirs que j'en ai, c'est juste des gens qui se transforment. J'ai jamais repassé le truc depuis que j'ai vieilli. C'est. C'est vrai que il se transforme, ça s'arrête là. C'est vrai, t'as raison. C'est ça dans le fond, mais en vrai, il y a. Enfin, c'est juste pour la culture en soi déjà de base. Et surtout il y a des histoires sympas dedans. Enfin, c'est pas le manga ever, tu vois, je pense. Non, mais il faut le connaître. Ouais, c'est ça, faut connaître. Et toi, Hugo, c'est quoi la petite recommandation, même plus récente, hein, si tu t'es mangé un petit truc récemment. J'ai resté dans le style. Dans ce style-là, moi, il y a deux trucs. Il y en a un, c'est vraiment, pareil, Madeleine de Proust, mais niveau sport, c'est High Shield 21. Oh, putain de merde, je l'avais oublié de ma tête. Je sais pas si les gens l'ont vu ou pas, mais alors ça a peut-être un peu mal vieilli. Non, mais je pense pas, mec. Non, même pas, ça n'a pas bougé. Ah ouais? Je pense pas. Ouais, non, c'est bien. Non, ça n'a pas bougé. C'est vraiment un peu ce qui est Naruto pour DBZ, mais là c'est pour Olivier Tom. C'est vraiment le petit frère qui a fait plus de sport, qui allait à la salle un peu. Et pour moi c'est vraiment ça, c'est exceptionnel. En termes de manga de sport, franchement pour l'époque en plus, t'as vraiment l'esprit shonen et tout, les camps d'entraînement. Franchement. Ouais. C'est vrai, je me rappelle me mater ça. C'est vrai que ça a été aussi le truc que je me matais. Putain, Achille 21, waouh. Ouais, c'était bien ça. Ouais. Oh, tu m'as téléporté là. Et l'autre petite reco, et ça c'est moins connu et c'est français. Alors je sais que du coup on est pas dans le thème, mais c'est Valérian et Laureline. Donc que j'ai trouvé exceptionnel dans ce qu'ont pu faire les Français. Alors ça, pareil, je me souviens pas très bien, mais c'est un univers à part et en termes d'animé, on va dire occidental. Ça change des dessins animés, ça va d'un scénario, etc. Franchement, j'ai kiffé de fou. Ok, ça je connais pas. Okay. Je connais le film. Enfin, je connaissais deux noms, je connais le film. Mais... Avec Luc Besson, on a fait un film, et de base, c'est une BD qui avait été adaptée en animé. Ah, c'est BD adaptée en animé. Ok. C'est ça, ouais. Ok. Putain. Eh ben, tu sais, tu viens de faire une passe D incroyable pour finir ce podcast. Parce que t'as parlé, du coup, d'animation française. Du coup, le prochain épisode, ça sera sur les animés ou dessins animés, plutôt dessins animés du coup. Mais moi, j'aime bien tout mettre dans l'animation en fait, parce que pour moi, c'est juste des images en 24 secondes. Donc, ce sont tout, voilà, c'est dessin animé, animation quoi. Française, du coup, des années 2000. Donc, tout ce qui est, si je vous dis Xilam, vous me dites. Je ne sais pas. Super. Je connais pas. Si je vous dis les rats, vous me dites Xilam. Ah, Xilam, ok. Voilà. Ah, ok. C'est le studio. C'est le Oui, c'est ça. C'est le studio qui a fait ça, qui vient d'Angoulême. Et du coup, dans ce podcast, vous apprendrez aussi ça. Qu'est-ce que c'est Xilam? Qui c'est? Comment ils ont fait?
parce que Ok. je m'y connais pas mal et du coup voilà, on parlera de tout ça avec 2 invités que je ne vous spoil pas. Voilà. Et merci à Colère et Hugo d'être venus sur ce podcast, d'avoir discuté. Merci à toi pour l'invite. Hein. Ouais, vraiment. hein. Merci Merci à toi beaucoup. pour l'invite. Merci d'avoir écouté Anime Clash, le podcast des dessins animés et des animés de notre enfance, et qui chaque mois est accompagné sur Instagram d'un concours entre 2 animés et d'une illustration disponible à la vente sur mon site internet. Allez, moi je vous dis salut et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'Anime Clash.